C'est parti. Bonjour à tous, c'est la deuxième capsule. Celle-ci concerne le chapitre 2. Chapitre 2, on va apprendre à résoudre un système d'équations linéaires. En gros, dans le chapitre 1, vous avez vu c'était quoi une matrice. On a appris quelques définitions, puis comment manipuler les matrices. Addition, soustraction, multiplication, puis certaines matrices particulières, puis on a vu les applications. Maintenant, l'application principale, c'est de résoudre un système d'équations. Il y a 2 pages théoriques, en gros, puis 2 pages exemples. Alors, la première page théorique, il n'y a pas grand-chose de nouveau à part la fin ici qui va être extrêmement importante. Au début, on vous définit à la section 2.1 dans votre livre qu'est-ce qu'un système d'équations linéaires. Et ça a l'air très méchant quand on voit la définition. Ceux qui veulent le voir dans le livre, vous irez à la page 64, si jamais c'est tout petit, ça. Page 64, c'est la définition 2.1. On dit qu'un système de m équations linéaires à n variables, x1, x2 jusqu'à xn, qui est noté grand S, ben c'est m équations qui contiennent n variables chacune. Ça, c'est la définition qui est absolument affreuse quand on voit ça, là. Mais ça a l'air paniquant. Mais regardez, j'ai un exemple ici tout simple. Je ne sais pas si c'est assez gros, malheureusement. Là, mes notes de cours étaient faites pour être mises au tableau. Puis là, ben, je vous les prends en capsule. Ben, le système 1, S1, c'est une équation, un système d'équations. Il y a 3 équations, 3 variables. X plus Y plus Z égale 6. 2x plus Y plus Z égale 8. Et 3x plus 6Y plus 3Z égale 21. Vous avez vu ça au secondaire, souvent des systèmes de 2 équations, 2 inconnus. Nous, on va travailler avec un système de m équations. Il peut en avoir autant qu'on veut avec n inconnus, puis ce n'est pas nécessairement le même nombre. Donc, vous savez ce que c'est un système. Qu'est-ce que c'est la solution d'un système d'équations linéaires? C'est un ensemble de nombres qu'on va attribuer à chacune des variables x, y, z pour faire en sorte que chacune des solutions soit vraie. Vous savez déjà ce que c'est. Alors, je vous donne un exemple. Le système qui était là tantôt avec 3 équations, sa solution elle est unique dans ce cas ici. C'est 2,1,3. Ça veut dire que x vaut 2, y vaut 1, z vaut 3. C'est une solution et c'est la seule dans ce cas particulier-là. Pour savoir si c'est vraiment une solution, bien, on va remplacer x par 2, y par 1 et z par 3 dans chacune des 3 équations. Faites attention, ça c'est important. Donc, si vous vérifiez, ma vérification est faite à droite. Là. X, y, z, on remplace 2 plus 1 plus 3 donne bien 6. 2 fois 2, 4 et 1, 5 et 3, ça donne bien 8. Et ça marche dans les 3 cas, c'est vérifié. On a une solution unique. Faites attention de vérifier que ça marche pour toutes les équations. L'ensemble solution d'un système d'équations, c'est l'ensemble de toutes les solutions du système. Vous allez me dire, ouais, ben l'ensemble solution ici, il y avait juste une solution. Effectivement, ça arrive très régulièrement qu'il y a une seule solution, mais il peut en avoir une solution unique, il peut y avoir une infinité de solutions ou aucune solution. Solution unique, on vient de voir l'exemple. Une infinité de solutions, j'ai un petit exemple ici tout petit, mais je vous le dis oralement. Vous pouvez l'écrire sur une feuille puis constater. Un système de 2 équations, 2 inconnues. X plus Y égale 0, puis 4x plus 4y égale 0. Bien, vous voyez qu'il y en a une qui est comme 4 fois l'équation de l'autre. On appelle ça une équation redondante, on va y revenir. Bien, ça, il y a une infinité de solutions. Par exemple, 1,-1. Si x vaut 1, y vaut 1, ça marche. 2,-2, ça marche aussi. 3,-3, ça marche. En réalité, là, ici, on a affaire à 2 droites, qui sont 2 droites superposées. Alors, chaque point de la droite est une solution, et des points d'une droite, il y en a une infinité. Alors, on va revenir plus tard là-dessus. Finalement, aucune solution. Vous allez me dire comment qu'un système peut avoir aucune solution. J'en ai écrit un tout petit ici, je vous le dis oralement. Système de 2 équations. X plus Y égale 7, première équation. Puis la deuxième, X plus Y égale 11. Bien, vous voyez bien que X plus Y, c'est la même quantité à gauche, ça ne peut pas être égal à 7 et 11. Sinon, 7 serait égal à 11, puis ça irait assez mal dans le monde des mathématiques. Là, c'est gros et c'est rapide. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'un système d'équations, il y a 3 types. Une solution unique, une infinité de solutions ou aucune. On dit, il y a une définition ici qu'un système linéaire, il est compatible s'il y a au moins une solution. Une solution ou plus, il est compatible, il fonctionne. Et il est incompatible s'il n'a aucune solution. Bien, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est toutes des choses que vous avez vues en secondaire 4 ou 5. Sinon, vous allez revoir votre prof et vous l'actionnez. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Algèbre linéaire commence là. Là, il y a 2 petites définitions extrêmement importantes. Alors, 2 systèmes d'équations linéaires S1 et S2 sont dits équivalents s'ils possèdent le même ensemble solution. Et il y a une notation pour ça, c'est le genre de tilde, comme ça, S1 tilde S2. Donc, 2 systèmes équivalents, c'est 2 systèmes qui ont l'air différents à la base, mais qui ont le même ensemble solution. J'ai un exemple. Non, je ne sais pas l'exemple tout de suite. Ce n'est pas vraiment grave pour l'instant. Donc, un système est équivalent à un autre si on a le même ensemble solution. Et là, il y a une chose extrêmement importante ici. C'est la clé du début du chapitre 2. 2 systèmes d'équations linéaires sont des systèmes équivalents s'il est possible de passer de l'un à l'autre par des opérations élémentaires de ligne. Et les opérations élémentaires de ligne, ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ça, c'est normal, on va les définir dans la page suivante.
Il existe 3 opérations élémentaires de ligne, qui sont des opérations très bien définies, qui sont légales. Si vous faites ça sur un système d'équation, vous allez le modifier, mais il va rester équivalent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir le même ensemble de solutions. Vous allez me dire, c'est bien le fun, mais à quoi ça sert? Bien, ça sert à ceci. Je vous donne un exemple, sans montrer comment ça se fait tout de suite. Ça se passe au bien, cameraman? Oui. Voici un système d'équations linéaires ici. X plus Y plus Z égale 6, 2X de total. 3 équations, 3 inconnues. Quelle est la réponse de ce système-là? Si quelqu'un me répond tout de suite, j'ai un problème. En fait, un beau problème, il est autiste ou Asperger parce qu'il est trop fort. On ne peut pas répondre à ça rapidement comme ça. On ne peut pas voir c'est quoi X, c'est quoi Y, c'est quoi Z. Si je vous donne ce système-là à place, X égale 2, Y égale 1, Y plus Z égale 4. Quel est le système d'équation? Ça, c'est un système d'équation. Quelle est la réponse? Bien, je dirais qu'X vaut 2, d'après moi. Puis Y vaut 1. Z, il faut travailler un peu. Y plus Z vaut 4, Y vaut 1, Z vaut 3. Bien, voilà la réponse. Vous allez me dire, j'aime beaucoup mieux ce système-là que lui, n'est-ce pas? Bien, ces deux systèmes-là, ce sont deux systèmes qui sont équivalents. Ils ont le même ensemble de solutions et on serait capable de passer de lui à lui par des opérations élémentaires de ligne. Alors, c'est ça la méthode qui s'en vient que je vais vous apprendre aujourd'hui. La méthode de Gauss, ça s'appelle Gauss, le même Gauss que vous connaissez en physique ou que vous allez connaître en physique bientôt. On va partir d'un système d'équations linéaires qui n'est pas agréable du tout, qu'on ne peut pas résoudre comme ça. On peut le faire avec des méthodes secondaires, l'élimination, substitution, tout ça, mais on n'est pas là pour faire ça. On va prendre ça, on va transformer le système en celui-ci par des opérations élémentaires de ligne. C'est assez simple, facile de se tromper au niveau des calculs, mais assez simple au niveau théorique. Puis une fois qu'on va être rendu là, on va résoudre lui, on va trouver la réponse de ce système-là. Mais étant donné que ce système-là est équivalent à lui, puis pourquoi il est équivalent? Parce qu'il a été obtenu à l'aide d'opérations élémentaires de ligne, c'est les définitions de tantôt qui disent que ça reste équivalent, bien ils ont les mêmes solutions. Je vous donne un autre exemple rapide, regardez le système 2 ici, 4 équations, 4 inconnus, je crois, x, y, z. Là, regardez pas les chiffres, ça, mais regardez comment c'est laid. Là. 3x moins z moins w égale 4, il y en a 4. Bien, si on le transforme comme ceci, 4 équations, 4 inconnus, mais regardez la quatrième, w égale moins 4. Ah, bien, si w égale moins 4, on va le plugger dans l'équation 3. On va pouvoir trouver z. Puis quand on va avoir trouvé z et w, on va le plugger dans l'équation 2. On va y aller à rebours, on va voir ça plus tard. Là, c'est juste pour vous montrer les définitions. Et la solution, c'est 1,-1,3,-4. Alors, je répète. La première page, tout le blabla de départ, c'est dans votre livre. On va en parler dans le deuxième cours, vendredi ou lundi, dépendant de votre groupe. Mais l'important, deux systèmes équivalents ont la même solution. Ça, c'est la phrase clé. Et un système que vous transformez par une opération élémentaire de ligne reste équivalent. Donc, on a le droit de faire les opérations élémentaires de ligne, qu'on va définir dans 2 secondes, et se faire la vie simple et trouver un système plus gentil. Ça, c'est le chapitre 2.1, système d'équations linéaires. Là, c'est marqué 2.3, mais votre livre, évidemment, c'est pas assez compliqué, la session à distance. Le livre, ils ont changé toute la formulation depuis la dernière édition. Je n'ai pas réécrit mes notes de cours. Alors, c'est 2.2, 2.3 mélangés ensemble. OK? Alors, 2.2, 2.3, ça vous apprend la méthode de Gauss-Jordan. Si ça shake, c'est parce que la caméraman, elle me trouve drôle, mais pourtant, c'était pas drôle du tout. C'est un drame humain qu'on vit présentement, mais en tout cas. Résolution de système d'équations linéaires par la méthode de Gauss. C'est marqué page 60, c'est plus vrai. Oubliez ça. Vous voyez, c'est un doigt, ça. Là, on arrête de niaiser, c'est la clé du cours. Il existe 3 opérations élémentaires de ligne que l'on peut effectuer sur une matrice afin d'obtenir un système d'équations linéaires équivalent à un système donné. Les opérations élémentaires de ligne, en passant, des fois, je me promène dans le livre, je veux vous dire à quelle page ça se trouve. Elles sont définies à la page 74. C'est pas nécessaire d'aller là, tu restes ici, moi je vais leur parler, elle se promène, elle est très consciencieuse. Alors, voici les 3 opérations élémentaires de ligne. Premièrement, dans une matrice, parce qu'on va travailler dans une matrice, vous avez le droit de permuter 2 lignes. En n'importe quel temps, vous pouvez permuter 2 lignes. Bon, ben là, je vais vous montrer qu'on a le droit de faire ça, puis ça ne change rien. Voici un système d'équations linéaires très simple. Il est petit, mais je vous le dis, là, vous pouvez l'écrire à mesure si vous voulez le réécrire. X plus Y égale 7, première équation. 2x plus 4y égale 22. Ça, c'est un système de 2 équations, 2 inconnues. Il y a une solution unique en passant qui est 3,4. X vaut 3, Y vaut 4. Bon, bien, vous voyez le système qui est là? Si je permute les 2 lignes, si au lieu d'écrire le système de même, j'écrivais la première ligne en deuxième, la deuxième ligne en premier, êtes-vous d'accord que le système qui est là où il est là, c'est le même système? Donc, permuter 2 lignes, on a le droit de faire ça et ça ne change pas la solution du système. Vous allez me dire à quoi ça sert? Bien, ça va servir tantôt, ça. Quand on va vouloir échelonner une matrice, on va devoir travailler avec ce genre d'opération alimentaire-là. Pour l'instant, je vous demande de reconnaître c'est quoi les opérations alimentaires de ligne et comment les noter. Alors, LI, LJ, c'est la notation. Vous allez voir un exemple en détail dans quelques minutes. Deuxièmement, si tu as un système d'équations, tu peux multiplier une ligne
par une constante réelle K différent de 0, évidemment. Parce que si tu pognes une ligne, tu fais x0, bien, la ligne elle vient de disparaître. Mettons 2x plus 4y égale 8, x0, chaque barre, ça fait 0 égale 0. C'est vrai que 0 vaut 0, mais tu viens de perdre l'information. Exemple, mon système de tantôt qui est là, x plus y vaut 7, patata. Je pogne la ligne 1 là, pour une raison que vous trouvez obscure pour l'instant. Je multiplie toute la ligne 1 par 2. Bien, ça fait 2x plus 2y égale 14. La deuxième ligne, je la laisse pareille. Bien, le système qui est ici, la solution unique 3, 4, elle marche encore. Là, vous allez me dire, c'est beaucoup d'informations, mais normalement, vous lisez ça, vous voyez les exemples dans le livre, on a un cours aussi là-dessus, on va revenir, mais ceux qui veulent le relire, le revoir, là. Vous devez donc retenir, c'est quoi la deuxième opération élémentaire de ligne? Tu peux multiplier une ligne par une constante. En fait, tu peux multiplier par 2, par 4, ou par un demi ou un quart, tu as le droit de faire ça. Ah, je n'ai pas parlé de la notation tantôt, là. Quand vous inversez deux lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 1, double flèche, ligne 2. On va dire la ligne 1 s'en va dans la ligne 2 et la ligne 2 s'en va dans la ligne 1. La deuxième opération, quand tu multiplies une ligne par une constante, 2 fois ligne 1 dans L1. Finalement, la troisième, qui est l'opération la plus importante, tu peux toujours additionner à une ligne un multiple d'une autre ligne. Par exemple, j'ai deux lignes au départ, x plus y vaut 7, 2x plus 4y vaut 22. Je pourrais prendre la ligne 2, pour une raison qui vous est obscure pour l'instant. Je prends la ligne 2 et je lui enlève moins 2 fois la ligne 1. Et je la remets dans la ligne 2. Donc, si je prends la ligne 2, j'enlève 2 fois la ligne 1, 2x moins 2x, il ne reste plus de x. 4y moins 2y, il reste 2y. 22 moins 14, il reste 8. Et vous voyez ce que ça fait? Au lieu d'avoir une opération un peu bizarre, une équation comme ça, 2x plus 4y égale 22, je m'en avance avec 2y égale 8. Bien, y vaut 4. Ah, puis si y vaut 4, là-dedans, x vaut 3, j'ai ma réponse. Alors, ces opérations élémentaires de ligne-là vont vous permettre de passer d'un système compliqué à un système plus simple, équivalent parce qu'il est obtenu par des opérations élémentaires de ligne, et donc, ils ont les mêmes solutions. Alors, c'est ça la méthode de Gauss qu'on va exprimer dans un exemple tantôt. Si j'ai encore du temps sur... oui. OK. Puis si ma caméraman tient encore debout. Oui. OK. Bon, bien, avant d'y aller, on a des petites définitions plates. Un système d'équations linéaires peut s'écrire sous la forme d'un produit matriciel. On a vu le produit des matrices aujourd'hui. Voici le même système que depuis le début. Là. X plus Y plus Z égale 6. 2X plus Y plus Z égale 8. On peut l'écrire sous la forme AX égale B. A, X et B vont être des matrices. A, c'est la matrice des coefficients seulement. Quels sont les coefficients? C'est les éléments en avant des chiffres, en avant des variables. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 6, 3. Tu mets tout simplement les coefficients dans ta matrice des coefficients A. X, c'est la matrice des variables. Quelles sont les variables dans le système? X, Y, Z. Tu fais une colonne X, Y, Z. Et B, c'est la matrice des constantes. Regardez, elle est du côté droit d'égalité. Bien, qu'est-ce qu'il y a du côté droit de l'égalité? 3 constantes, 6, 8, 21, tu mets là. Vous allez me dire, c'est quoi ça et ça? C'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Ça, c'est exactement le système qui est là, et vice-versa. L'avantage de lui, ben, au lieu d'écrire x, y, z à chaque ligne, on les écrit une seule fois. Vous allez me dire, c'est tout un avantage, mais vous allez voir, on va se servir tantôt de la matrice échelon qu'on appelle, et la matrice augmentée. Pourquoi que c'est la même chose en passant? Ça, c'est une 3 par 3, n'est-ce pas? Et là, ça va me prendre un crayon. Et je laisse la caméraman nous chanter une chanson pendant 2 secondes. Peut-être pas. J'en reviens tout de suite. Ça, absolument, je fais ça en classe. Ça va envoyer les ajustements. La matrice A, elle est 3 par 3. Je l'écris. 3 par 3. La matrice X, elle est 3 par 1. 3 par 1. Est-ce que la multiplication se fait? Les deux chiffres en dedans sont égales? Oui. Et qu'est-ce que ça donne? 3 par 1. Ça donne une 3 par 1. 3 lignes, une colonne qui est ici. Si j'écris le système au complet, comment on fait de multiplication déjà? Lui, ici, c'est première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Une fois X plus une fois Y plus une fois Z égale à 6. X plus Y plus Z égale 6. C'est l'équation de départ. Ça, c'est deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. 2x plus y plus z égale 8. 2x plus y plus z égale 8. C'est exactement l'équation de départ. Donc, c'est exactement équivalent, mais c'est une notation matricielle et c'est plus court à écrire. Mais ce n'est pas juste parce que c'est plus court. Définition, soit un système d'équations linéaires qui est écrit sous la forme AX égale B, comme en haut. La matrice A avec des tirets, augmentée de B, c'est appelé la matrice augmentée du système. C'est quoi la matrice augmentée d'un système, finalement? Tu pognes tous tes coefficients, tes garoches à gauche, tu fais des tirets, et tu mets ta colonne ici, là. Ça veut dire que quand on va travailler sur les opérations élémentaires de ligne, on ne touchera jamais aux variables. Les variables ne seront jamais impliquées. Alors, il y a une définition maintenant, on va aller plus loin. Une matrice est une matrice échelon. Si le nombre de zéros précédant la première entrée non nulle de chaque ligne augmente de ligne en ligne jusqu'à n'avoir possiblement que des zéros. Une matrice échelon,
vous lirez la définition comme il faut que le nombre de zéros dans chaque ligne augmente d'une ligne à l'autre avant d'avoir la première entrée non nulle. On va y revenir plus tard. Et définition, dans une matrice échelon, le premier élément non nul s'appelle le pivot. Ça, c'est un peu vite. Il fallait que je le définisse quelque part, mais on va le voir avec l'exemple dans quelques instants. Finalement, méthode de Gauss. Et là, je prends un grand respire. La méthode de Gauss. La méthode de Gauss, pour résoudre un système d'équations linéaires, consiste à transformer la matrice augmentée en une matrice échelon. Ensuite, vous résolvez le système d'équations tout simplement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre un système d'équations tel qu'on vous le présente. Tu vas l'écrire sous la forme matricielle comme ça, c'est très simple. Tu vas prendre la matrice échelon comme ça. Et sur cette matrice-là, tu vas faire des opérations élémentaires de ligne, où tu permets deux lignes, où tu multiplies une ligne par une constante, ou tu additionnes une ligne, un multiple d'une autre ligne, jusqu'à temps que la matrice qui est là devienne une matrice échelon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle matrice qu'il va obtenir, il faut que le nombre de zéros augmente d'une ligne à l'autre avant d'avoir un premier chiffre non nul. Quand la matrice est échelonnée, tu réécris ton système d'équations en langage de base et tu vas voir qu'il est facile à résoudre. OK. On fait deux exemples. Et faites-en pas, là, je vous envoie ça par la capsule pour ceux qui sont les petits vites qui veulent vous prendre devant. Mais normalement, il va y avoir un cours là-dessus et vous lisez ça après. Là, c'est écrit, comme je vous dis, pour le mettre au tableau. Je n'ai pas tout réécrit, j'ai 385 pages. Alors, je n'avais pas juste ça à faire, malheureusement. On part. On a un système d'équations, peut-être l'écrire vous-même. X plus Y plus Z égale à 0. 2X moins 2Y moins Z égale à 1. X plus 3Y plus 2Z égale à 1. Voici un système d'équations linéaires. Quelle est la matrice augmentée de ce système-là? Bien, dans un premier temps, la matrice augmentée ici, il faut que je mette les coefficients. 1, 1, 1, première ligne. 2, moins 2, moins 1. 2, moins 2, moins 1, deuxième ligne. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Les tirets. Et l'autre côté, les constantes 0, 1, 1. Voici la matrice augmentée de mon système d'équations qui est ici. C'est un système que je ne pourrais pas résoudre à la première vue, n'est-ce pas? Pas rapidement. On va faire la méthode de Gauss. La méthode de Gauss, ça consiste en quoi? Est-ce que c'est de rendre cette matrice-là échelonnée? Ça veut dire qu'il faut que le nombre de zéros augmente d'une ligne à l'autre avant la première entrée non nulle. Combien de zéros y a-t-il ici avant la première entrée non nulle? Il n'y en a pas. Combien y en a-t-il de zéros ici avant la première entrée non nulle? Il n'y en a toujours pas. Ça n'a pas augmenté. 0, 0, ça n'a pas augmenté. C'est pas bon. On oublie ça. Fait qu'on doit faire des opérations élémentaires de ligne pour faire en sorte qu'elle devienne échelon. Comment on échelonne une matrice? On vise la diagonale, là, cette diagonale-là ici, on vise ça, on met des 1 sur la diagonale, le plus possible. Et chaque fois qu'on met un 1 sur une diagonale, quand on a mis un 1, on va s'en servir pour vider ce qu'il y a en dessous de la colonne, mettre des 0 à cet endroit-là. Donc, des 1 sur la diagonale, il faut que je respire de temps en temps, j'y pense pas. Quand je vous vois en classe, puis je deviens rouge, vous voyez que je deviens rouge, vous me faites signe, je respire, mais là, vous n'êtes pas là, alors ça va pas bien. Fait que, on y va. Ça me prend un dans le coin en haut à gauche, ah, ça tombe bien, j'en ai déjà un. Ça, c'est une ruse de prof. En passant, s'il n'y avait pas eu un 1, s'il y avait eu un 5, ça me prend un 1, là. Ben, tu peux l'effacer discrètement, puis tu mets un 1, mais tu vas avoir 0, ça n'as pas là de faire ça. Si c'est un 5, puis ça te prend un 1, je vous rappelle les trois opérations élémentaires de ligne. Tu peux permuter des lignes, tu peux multiplier une ligne par une constante, ou tu peux additionner à une ligne un certain nombre. Regardez, il y a un 1 dans la troisième ligne, ça. On aurait pu shifter ligne 1, ligne 3, ou permuter si vous aimez mieux le français. Donc, si ça avait été autre chose qu'un, je permutais le 1, se ramassait là, puis j'étais correct. Mais j'en ai déjà un, donc merveilleux, on ne touche plus. Quand j'ai un 1, je ne commence pas à mettre un là puis un là. Dès que j'ai un 1, je vide en dessous. Comment je peux vider ça, lui, c'est de le 2? L'opération élémentaire de ligne la plus importante, c'est l'opération 3. Tu peux additionner ou soustraire à une ligne un certain nombre de fois une autre ligne. Bon, ben, j'ai un 1 ici, j'ai un 2. Je vais prendre la ligne 2, je vais lui enlever 2 fois la ligne 1. La ligne 2, je vais lui enlever 2 fois la ligne 1. Et ça va devenir ma nouvelle ligne 2. Ça fait quoi, ça, en fait? Bon, la ligne 1 ne bouge pas, dans ce temps-là. Ça ne bouge pas. La ligne 2, on y enlève 2 fois la ligne 1. J'enlève 2 fois 1, 2. Ça fait 0. J'enlève 2 fois 1, 2. Moins 2, moins 2, moins 4. J'enlève 2 fois 1, 2. Moins 1, moins 2, moins 3. C'est le bout où on va tous se tromper au début, c'est bien drôle. Et j'enlève rien parce que c'est 0, ça fait 1. Si vous faites ligne 2, moins 2 fois ligne 1, vous mettez ça dans la ligne 2, vous pratiquerez. Ça vous donne 0, moins 4, moins 3, 1. La ligne 3, maintenant, ça me prend un 0 ici. Il faut que je vide en dessous. Ligne 3, c'est un 1. Bien, je vais enlever ligne 1. Ligne 3 moins ligne 1 dans ligne 3. Si je fais ça, 1 moins 1, 0. 3 moins 1, 2. 2 moins 1, 1. 1 moins 0, 1. Et on est rendu là. Est-ce qu'on a avancé? Oui. J'ai un 1 sur ma diagonale. Il est vide en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? La diagonale. Je veux un 1 ici. Alors, si je veux avoir un 1 là, ça serait le fun.
Il y a plusieurs façons. J'en ai pas d'un. Là, faites-moi pas ligne 1, ligne 2. Hein, parce que si vous faites ligne 1, ligne 2, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, nous autres, on a un 1 ici, puis on a des zéros en dessous. Ça commence, là. Si on switch, ben, le 1 va apparaître là. On va défaire le 0 qu'on vient de faire. Donc, il faut jouer avec les lignes en dessous. La ligne 1, il ne touche plus. Moi, je m'en ai dit qu'on était fourré, mais ça se dit pas. On est embarrassé. C'est ça. Bon, il va. Ça me prend un 1 ici. Si je n'avais eu un là, j'aurais interverti ligne 2, ligne 3. J'en ai pas. Je pourrais faire moins un quart de fois ligne 2 dans ligne 2. Pas une très bonne idée parce que si vous faites fois moins un quart, les quarts vont apparaître ici. Vous allez avoir des quarts partout. Là, la ligne 3 moins la ligne 2, il va y avoir un chiffre moins 5 fois un quart. C'est suicidaire. Bon, ben ce que j'ai fait, j'aimerais ça avoir le même chiffre, là. J'ai 4, j'ai 2. Une demi ligne 3 dans ligne 3. Là, j'ai triché. Moi, je suis un peu vite en maths, là, mathématiquement. Je ne suis pas vite en maths, c'est un calcul mental. Une demi ligne 3 dans ligne 3, là, ça devient 0, moins 2, moins 3, une demi. Là, je ne l'ai même pas écrit, ben, je l'ai fait dans ma tête. Mais je suis rendu avec moins 2 ici. Et si je veux un 1 à ce moment-là, j'ai fait une demi ligne 3 dans ligne 3, puis ensuite, j'ai inversé ligne 3, ligne 2. OK. C'est vrai, cette histoire-là? Ah, excusez-moi, j'ai changé la ligne 3, vous voyez. Je veux un 1 là. J'ai un 2 ici, moi. J'ai dit une demi-ligne 3 dans la ligne 3, excusez-moi. Ben, c'est la ligne 3 qui est coupée en deux. Elle devient 0, 1, une demi. Mon 1 est là. Et ensuite, j'ai inverti ligne 3, ligne 2. Et je me ramasse là. Alors, je répète. D'ici à là, ce qu'on a fait, on avait déjà mon 1, j'ai vidé en dessous. Je me suis ramassé ici. Rendu ici, ça me prend un 1 là. Alors, je ne l'ai pas. Ben, j'avais un 2, j'ai coupé en deux toute la ligne pour en faire apparaître un et j'ai switché et je suis rendu ici. Là, ça commence à être beau. Hein? J'ai un 1 sur la diagonale, il est vidé en dessous. J'ai un 1 sur la diagonale. Est-ce qu'on met un 1 ici? Non. J'ai un 1 sur la diagonale, je dois vider ça. Lui, il faut qu'il meure. Comment on fait? Ben, on prend la ligne 3, moins 4, j'y ajoute 4 fois la ligne 2. Parce que moins 4 plus 4 va donner 0. Je me fous du reste. Ligne 3 plus 4 fois ligne 2 dans ligne 3. La première ligne ne bouge pas, c'est la bonne nouvelle. La deuxième ligne ne bouge pas, c'est la bonne nouvelle. La ligne 3, j'ajoute 4 fois ligne 2. 0 plus 0, 0. Évidemment, si je défais mon 0 là, je suis dans le trouble. Moins 4 plus 4, 0. Moins 3 plus 4 demi. Moins 3 plus 2, moins 1. Et finalement, 1 plus 4 demi, 1 plus 2, 3, voilà. Ça, en passant, ce qu'on a ici, c'est déjà une matrice échelonnée. On pourrait arrêter là. C'est une matrice échelonnée. Pourquoi? Combien de zéros a-t-il avant la première entrée non nulle? Je m'en viens. Y a-t-il des zéros avant la première entrée non nulle? Il n'y en a pas. Il y a combien de zéros avant la première entrée non nulle ici? La première entrée non nulle, c'est il y en a 1. On a passé de 0 à 1, 0. On a passé le nombre de 0 de 0 à 1. Combien de zéros y a-t-il avant la première entrée non nulle? Il y en a 2. Le nombre de zéros augmente de 0 à 1 à 2. Cette matrice-là, elle est échelonnée. Elle est échelonnée Gauss. Tant qu'à faire, on va mettre des 1 sur la diagonale partout. Ça va devenir Gauss-Jordan. On y reviendra. Je veux un 1 ici, c'est pas un gros stress. J'ai moins 1. Moins 1 fois ligne 3 dans ligne 3. Je change les signes. Et voici une matrice échelonnée Gauss-Jordan. Vous allez me dire, c'est beaucoup d'opérations. À quoi ça sert? Bon, pour commencer, est-ce qu'elle est vraiment échelonnée? Oui, regardez le nombre de zéros avant qu'on rencontre un chiffre. Il n'y en a pas. Il y en a 1 avant de rencontrer un chiffre non nul. Il y en a 2. Le nombre de zéros augmente. Les premiers éléments non nuls, ce sont des pivots. C'est des définitions de tantôt. Vous relirez les feuilles après cet exemple-là. Vous en referez d'autres. Les pivots sont là, on va jouer avec plus tard. À quoi ça sert, cette matrice-là? Bien, on va réécrire le système d'équations. Ça achève, il reste 2 minutes pour on a terminé. Matrice échelonnée, ça c'est 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z égale à 0. C'est ça que ça veut dire. X plus y plus z égale à 0. La deuxième ligne, il n'y a pas de x, merveilleux. Y plus 1 demi z égale à 1 demi. C'est l'équation 2. Et la troisième équation, il n'y a pas de x, il n'y a pas d'y. Z égale moins 3. Ah. Ce système-là, là, x plus y plus z égale 0. Y plus 1 demi z égale à 1 demi et z égale à moins 3 est un système équivalent au système de départ. C'est sûr, parce que, par définition, il a été obtenu par des opérations élémentaires de ligne, donc est équivalent. Si est équivalent, par l'autre définition, il y a le même ensemble de solutions. Trouvez-moi la réponse de lui, vous venez de trouver la réponse de lui. On a travaillé fort, vous allez me dire, pour aller vers ça, mais là, regardez le système, c'est quoi? Z vaut moins 3. Bien, Z vaut moins 3, n'est-ce pas? On y va à rebours. Si Z vaut moins 3, je le pitch là. 1 demi fois moins 3 demi, je le pitch au bord, plus 3 demi. 1 demi plus 3 demi, 4 demi qui fait 2, Y vaut 2. Tac. Et si Y vaut 2 et Z vaut moins 3, ça fait moins 1, X vaut 1. Tac. L'ensemble de solutions, c'est une solution unique. 1, 2, moins 3. Voici l'ensemble de solutions de mon système initial. À l'examen, vous me faites le plaisir de vérifier que 1, 2, moins 3 dans chacune des équations initiales marche, parce que vous allez vous autocorriger. Et là, j'ai quasiment envie de vous niaiser 2 secondes. Ça, c'est une note pour l'ETS. Quand j'enseigne à l'université à l'ETS, eux, ils mettent ça dans la calculatrice, là, puis ils tapent REF A. Paf, ça apparaît de même. C'est pas drôle, ça. Toutes des opérations élémentaires de ligne se font, mais vous n'êtes pas assez grand. Fait que vous verrez ça à l'université.
Je vous achète pas plus que ça. L'autre côté, un autre exemple, le fun, que vous pourrez essayer par vous-même. On a encore une minute. Il n'y a pas de mémoire, oui. Autre exemple. 2x plus 3y moins 2z égale à 5. X moins 2y plus 3z égale 2. 4x moins y plus 4z égale à 1. Vous pourrez le regarder. Je ne sais pas si vous voyez les opérations élémentaires de ligne, mais on va en parler en classe de toute façon. Bien ça, la matrice augmentée 2, 3, moins 2, 1, moins 2, 3, 4, moins 1, 4, 5, 2, 1. La matrice de base. Ça me prend un dans le coin en haut à gauche, j'en ai un là, j'ai inversé ligne 1, ligne 2. Voilà. Après ça, une fois que j'avais mon 1, j'ai vidé les deux en dessous. La ligne 2, j'enlève 2 fois ligne 1 parce que 2 moins 2 fois 1. La ligne 3, j'enlève 4 fois ligne 1. Ça donne ceci. Et là, regardez ça. Normalement, on mettrait un 1 ici, là, parce que j'ai déjà mon 1, n'est-ce pas? Mon 1 est déjà là, mes zéros sont là. Je mettrais un 1 ici. Je ferais un septième de fois la ligne. Mais regardez la belle nouvelle. Ligne 2, ligne 3, ça ressemble dangereusement, n'est-ce pas? Tellement que si je faisais pour le fun, ça va être avec l'expérience, vous allez découvrir quand faire ça. Ligne 3 moins ligne 2, là. 0 moins 0, 0. Là, la ligne 3 moins ligne 2 dans la ligne 3, ça veut dire que les deux premières lignes ne bougent pas. 7 moins 7, 0. Moins 8 moins 8, moins 8 plus 8, 0. Et moins 7 moins 1, moins 8. Ça, là, quand vous voyez ça apparaître, vous pouvez faire des roues latérales, jubiler, peut-être même prendre une bière si vous êtes majeur seulement, évidemment. Parce que ça veut dire quoi, ça? 0, 0, 0, moins 8. Bien, la dernière ligne de la matrice correspond à l'équation 0x plus 0y plus 0z égale à moins 8. Bien, ça, c'est 0 pas mal. 0 égale à moins 8, c'est une contradiction. Chaque fois que vous allez avoir une matrice augmentée qui contient que des zéros à gauche du tiret et une valeur non nulle à droite, vous arrêtez tout. Il y a une contradiction. Ça veut dire que le système d'équations dans lequel vous allez être en train de travailler, il est 3 heures, on ferme exactement à ce moment-là, c'est pas merveilleux. Il y a une contradiction, donc le système d'équations linéaires ne possède pas aucune solution. Voilà. Il reste le cas où il y a une infinité de solutions, mais honnêtement, je vois ça, puis ça ne me tente pas de m'embarquer là-dedans. Alors, je vais faire ça en classe. Alors, pour l'instant, je m'arrête là. C'est des capsules un peu plus longues, un peu plus de jus. Et pour ceux qui la lisent, le cours 2, c'est marqué sur l'échéancier. Essayez pas de le faire par vous-même. Ça va être important d'être là. Donc, vendredi pour le groupe du vendredi. Lundi pour le groupe du lundi. C'est la deuxième rencontre, ça. La première rencontre, faites comme vous voulez, mais ça peut être bon qu'on se voit quand même. Et la deuxième rencontre, assistez. Il y a plein de nouveaux matériels, nouveaux stocks. Il ne faut pas prendre de retard. L'examen 1 est dans 5 semaines. Et c'est un examen qui vaut à peu près 45 points. Je m'arrête là. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de stocks, mais vous pouvez relire, le relire. Il y a les références, il y a le livre et je suis disponible. Alors, s'il y a quoi que ce soit, on se voit mardi, demain, donc, parce qu'on est lundi en ce qui me concerne. On se voit mardi ou mercredi selon votre groupe. Bonne journée à tous. Soyez à date. Ayez votre livre. Si vous n'avez pas votre livre, vous êtes pratiquement mort. Le cours est à peu près inutile à écouter. Bonne journée à vous. Bye bye.